RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Merci de rester fidèles à la RTGA. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Sanctions des États-Unis contre les leaders du M23 et du Rwanda. La RDC salue les sanctions infligées à James Kabarebe et Kanyuka. Pour Kinshasa, ces sanctions représentent les débuts d'une série de punitions plus robustes que l'Union européenne et les conseils de sécurité de l'ONU doivent aussi infliger au Rwanda et à ses supplétifs. La population de Butembo au Nord Kivu est appelée au calme. Cet appel a été lancé par les maires de la ville qui demandent à ne pas céder à la panique suite à la présence des éléments des FARDC sur la nationale numéro 2. Journée mondiale des ours, l'opinion sensibilisée sur les actions pour protéger ces créatures. Une journée célébrée le 21 février de chaque année. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue dans cette grande édition du journal. Le département du Trésor américain qui a infligé des sanctions contre James Kabarebe, ministre d'État rwandais chargé de l'intégration régionale, et Laurence Kanyuka Kingston, porte-parole du M23 et de l'Alliance Fleuve Congo. En réaction, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement qui salue ces sanctions, a fait savoir que ces gestes représentent les débuts d'une série de sanctions qu'il espère plus robustes de la part du Conseil de sécurité de l'ONU, de l'Union européenne et d'autres partenaires, afin de contraindre le Rwanda à retirer ses troupes et à cesser ses activités criminelles en République démocratique du Congo. James Kabarebe, ministre d'État rwandais à l'intégration régionale, et Laurence Kanyuka Kingston, porte-parole du M23, AFC, sont donc principalement des hypnotiseurs sanctionnés par le département du Trésor des États-Unis d'Amérique pour leur rôle clé et direct dans la déstabilisation de la région des Grands Lacs en général et dans la partie est de la République démocratique du Congo en particulier. Pour Washington, Kabarebe et Kanyuka facilitent les activités de déstabilisation de la partie est de la République démocratique du Congo, entraînant de graves violations de droits de l'homme. De mesures saluées par le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, qui parle du geste qui présente le début d'une série de sanctions qu'il espère plus robustes de la part du Conseil de sécurité de l'Union européenne et d'autres partenaires afin de contraindre le Rwanda à retirer ses troupes et à cesser ses activités criminelles en République démocratique du Congo. Ces sanctions imposées à ces deux commanditaires de la rébellion rwandaise au Congo ont donc un impact économique très considérable. Tous les biens de personnes impliquées sont donc bloqués. Je l'ai dit au sommaire, les maires de la ville de Butembo en province du Nord Kivu appellent la population au calme, à ne pas céder à la panique suite à la présence des militaires des FARDC sur la nationale numéro 2. Selon les maires de la ville de Butembo, ces militaires sont affectés pour ramener de l'ordre. Suivez le commissaire supérieur Moya Bayeki, maire de la ville de Butembo. Nous portons à la connaissance des habitants de Butembo et ses environs de rester sereins et calmes, de ne pas céder à la panique suite au mouvement des militaires constatés sur la nationale 2. Les éléments de sécurité basés momentanément en Diapanda, Katwa et vers Kiambo y sont affectés pour ramener de l'ordre, sachant que les dispositions sont déjà prises pour assurer la sécurité des habitants de Butembo
et de leurs biens. Que chacun ou chacune vaque librement à ses occupations quotidiennes. À cette occasion, je profite pour rappeler à tous les agents et fonctionnaires de l'État de respecter scrupuleusement le rendez-vous de ce vendredi 21 février 2025 pour évacuer les immondices entassés au centre-ville. Nous en appelons à ceux-là qui y exercent des activités de rendre propre leurs places respectives. La situation humanitaire reste préoccupante pour les déplacés des Djaïba et ses habitants proches des Fataki dans les territoires des Djougou, dans la province de l'Ituri. Il manque des vivres et des médicaments, nous dit Jolie Palmer-Sekouye, notre permanente dans la région. Les déplacés du site Djaïba et les habitants de la localité voisine, notamment Lodja, Lindou et Fataki, qui ont été la cible des attaques des Codeco, ne sont pas libres de tout mouvement au-delà des 2 km. Certains se faufilent pendant la journée dans leur maison pour chercher les vivres récoltés avant les drames. Ceux qui se rendent au chat sont tués ou menacés de mort, ce qui rend la vie difficile à ce millier de personnes. Lindel témoigne. Pendant la journée, ils attendent vers les Rekwela. Là où il y a les chats, vous venez directement, vous sautez aussi de vous, vous êtes tué. Vous ne pouvez pas directement descendre là où il y a l'eau là-bas. La rivière là-bas, vous ne pouvez pas venir. C'est peut être très compliqué. Il faut leur patrouille pendant la nuit. Déjà à partir de 20h, 21h, partout ici. C'est quoi de qui contrôle pendant la nuit. Ces déplacés déplorent le pillage des produits de leurs chats. Ils lancent une alerte pour une aide d'urgence. Ils ont chargé leur véhicule là, qui évacue les produits des chats tels que le maïs. Ces assaillants sont toujours quelque part là. On ne peut pas avancer. Si tu avances d'ici à kilomètre, tu te rencontres avec les gens là qui ne vont pas te laisser. C'est ça qui donne la peur à la population de Djaïba. Notez que des centaines de familles ont fui à Bounia, Iga Barrière et Lopa, où ils se débrouillent pour la servir. On reste dans les mêmes chapitres pour vous dire que l'occupation de provinces du Nord et Sud Kivu par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23FC avec comme conséquence massacre des populations civiles et défenseurs de droits de l'homme dont la partie est du pays était au centre des échanges entre la première ministre Judith Suminwa-Tuluka et Paul Sampo, président de la Commission nationale des droits de l'homme, jeudi 20 février 2025 à Kinshasa. Lors de cet entretien, plusieurs cas de violations flagrantes des droits de l'homme par l'armée rwandaise et ses alliés ont été soulevés, nous dit André Ikoma. Cette audience accordée par la chef du gouvernement Judith Suminwa au président de la Commission nationale des droits de l'homme Paul Sampo Mukulu était principalement basée sur les violences de droits de l'homme, massacres et exécutions de civils et défenseurs de droits de l'homme par les troupes rwandaises et ses alliés sur le sol congolais. C'est ce qui fait état de la détérioration de la situation dans le nord et sud Kivu en particulier. Comme vous le savez, avec des massacres des populations civiles, avec des exécutions sommaires, avec, disons, privation des libertés. Et les populations civiles, les activistes des droits de l'homme sont traqués. Ce qui tombe entre les mains de tous ces éléments du M23 et AFC et même les forces rwandaises, de l'armée rwandaise, c'est déplorable. La situation sécuritaire et humanitaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, avec ses conséquences, notamment de violations flagrantes de droits de l'homme, ne laisse pas unanime le structure sœur de droits de l'homme en Afrique. Le monde entier se demande, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? L'opinion public, le peuple d'autres pays nous demande, nous en tant qu'institution d'appui à la démocratie, qu'est-ce qui se passe en RDC? Voilà pourquoi le 25 et le 26, 2 jours, nous organisons un atelier, une conférence pour recevoir les INDH, nos consoeurs, les institutions sœurs, les CNDH d'autres pays arrivent chez nous, surtout africaines, pour
s'abreuver. Qu'est-ce qui se passe? Pour la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, tous les massacres de populations civiles ne resteront jamais impunis. Et de son côté, le Fonds national des réparations des victimes de violences sexuelles et des crimes contre la paix et l'humanité a lancé jeudi dans le Congo central la campagne des processus d'identification des victimes dans les ménages de cette province. Objectif général, c'est la sensibilisation des victimes sur les processus d'identification en vue de la constitution de la liste unique consolidée donnant accès aux réparations. Images et commentaires. La guerre, des rébellions et autres mouvements insurrectionnels vécus en République démocratique du Congo n'épargnent aucune province de ces pays. C'est le cas de la province du Congo central qui a été marquée par plusieurs conflits ayant causé des milliers de victimes. Voilà pourquoi le Fonds national des réparations des victimes de violences sexuelles liées aux conflits et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité a lancé un test pilote d'identification des victimes de quelques territoires dans le but d'élargir cette démarche pour identifier des victimes dans les ménages, et cela pendant 52 jours. Une façon pour ces fonds de leur dire qu'elles ne seront plus jamais seules. Les cris de détresse des victimes ont été entendus et leur douleur trop longtemps ignorée trouve enfin un chemin d'espoir. Le FONAREV est déterminé, structuré, mobilisé pour concrétiser cet espoir, mettre en place tous les mécanismes nécessaires à la réparation. Chères victimes, vous le savez, vous êtes la priorité du FONAREV, vous êtes placés au centre de toute l'action du FONAREV. Cette identification qui s'accompagne de la sensibilisation s'est fait en partenariat avec la province du Congo central afin d'aboutir à la constitution de la liste unique consolidée donnant accès aux réparations. Au nom de la population du Congo central, dans son ensemble, remercier sincèrement les FONAREV. Au moment où je prends la parole devant vous, je nous invite à tourner notre pensée vers les orphelins de l'Est de notre pays, dont les parents ont été et continuent à être victimes de violences de tout genre. Au cours de la cérémonie du lancement du test pilote d'identification des victimes, 2 d'entre elles, membres du parti politique Bundu Diamayala, du feu Nemwanantsemi, ont fait des témoignages poignants sur leur situation. Vous le savez certainement que la guerre à l'est de la République démocratique du Congo préoccupe les Congolais de tous bords, quel que soit leur domaine de travail ainsi que tous leurs partenaires. C'est ce qui a été au centre de la séance d'échange d'informations sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC et son impact sur le secteur du tourisme animé par le ministre Didier Pambia. Une collecte de fonds en faveur des FARDC et des victimes de cette guerre a été lancée à l'issue de cette séance. David Fidel Luzolo Kubanza pour le reportage. Depuis plusieurs mois, l'invasion rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo, notamment dans les provinces du Nord et Sud Kivu, a non seulement entraîné la mort des milliers de personnes, mais aussi et surtout affecté fortement les écosystèmes et la biodiversité de la zone concernée et par surcroît sémé l'insécurité au Nord et au Sud Kivu, ce qui freine la relance du tourisme en RDC. C'est sur ces mots combien interpellateurs que le ministre du Tourisme, Didier Pambia, a lancé le débat sur l'impact de l'insécurité au nord et au sud Kivu. Face au désastre qui crée cette guerre, le ministre du Tourisme appelle les partenaires, tant nationaux qu'internationaux, à s'investir pour non seulement chercher des voies et moyens à mettre fin à cette situation, mais aussi à soutenir les victimes de la guerre et tous ceux qui combattent. Appel qui a tout de suite provoqué un élan patriotique de l'Office national du tourisme avec une contribution de $30 000 américains. L'Office national du tourisme, qui est le bras séculier du ministère, a décidé en conseil de faire un don qui serait une réponse spontanée au cri qu'a lancé notre garant de la nation, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
à participer d'une manière ou d'une autre, tant soit peu, à l'effort de guerre pour soulager, à la mesure du possible, les populations, l'armée. De quoi réjouir les patrons du tourisme congolais. D'abord, dans les circonstances actuelles, nous privilégions plus le tourisme domestique dans l'ouest de notre pays. C'est vrai que l'environnement peut sembler peu propice au développement du secteur, mais nous devrons justement nous montrer résilients parce que nous ne devons pas nous laisser abattre par cette situation. Au contraire, si nous sommes abattus, nous livrons ou nous donnons le flanc à ceux qui veulent que le Congo soit à terre. Après les temps donnés par l'ONT aux uns et aux autres de saisir la balle lancée pour que chacun où il se retrouve travaille pour sauvegarder la faune et la flore congolaise. Les ours sont à l'honneur le 21 février de chaque année à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale pour sauver les ours, un événement visant à sensibiliser l'opinion à l'action pour protéger ces créatures et leur habitat naturel. Les spécialistes soulignent tout de même que la population d'ours des Pyrénées sont fragiles à cause du manque de diversité génétique et du braconnage menaçant leur environnement. Suzy Kibira Omari nous en parle dans son reportage. La journée mondiale pour sauver les ours est célébrée le 21 février de chaque année. Un événement marqué par la sensibilisation et à l'action pour protéger ces magnifiques créatures et leur habitat naturel. L'association basée dans les Pyrénées-Atlantiques met tout en œuvre depuis de nombreuses années pour la cause de l'ours des Pyrénées. Des quelques actions posées à travers l'humanité, on cite la protection de la tranquillité de l'ours via des actions juridiques légitimées, la présence de l'ours dans les Pyrénées, améliorer la cohabitation et inciter les autorités à lâcher des nouveaux ours. En cette édition 2025, les spécialistes renseignent que les températures douces ont perturbé l'hibernation habituelle des ours bruns des Pyrénées. Habituellement en léthargie pendant plusieurs mois, certains sont restés actifs à la recherche de nourriture en raison d'une météo clémente et d'une abondante fructification automnale. Bien que la situation soit inhabituelle, il n'est pas alarmante selon eux. En effet, les ours adaptent leur comportement en fonction des conditions environnementales. Cette adaptation reflète la remarquable capacité des ours à s'ajuster à leur environnement et la population d'ours des Pyrénées reste tout de même très fragile à cause du manque de diversité génétique, du braconnage et des divers projets menaçant leur sécurité. On revient sur la guerre à l'est de la RDC, sensibilisation de la population contre l'agression rwandaise. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense et des anciens combattants est arrivé jeudi 20 février 2025 à Lodja, dans la province du Sankuru, s'adressant à la population au stade de Lumumba. Les patrons de la Défense a appelé la population du Sankuru à l'unité pour faire face à cette agression dans l'est de la RDC. Il a par ailleurs appelé les jeunes à intégrer l'armée, rassurant que toutes les dispositions sont prises par le gouvernement pour leur prise en charge. Regardez. Dans son itinérance dans l'espace Grand Kasaï pour la mobilisation des jeunes à s'enrôler massivement aux forces armées de la République démocratique du Congo, le vice-ministre, ministre de la Défense nationale, Maître Gikabombo Mwadianvita, est à l'étape de Lodja, dans la province du Sankuru, dans la droite ligne de la vision du commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a instruit la mobilisation générale face à l'agression rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC, Gikabombo Mwadianvita a appelé la jeunesse sankuroise à se lever comme un seul homme pour répondre à l'invitation du chef de l'État. Il a été accueilli par le gouverneur Victor Kitenge, qui l'a conduit dans cette place publique où il a tenu son meeting au stade Patrice Emery Lumumba, Noir de Monde. Déterminés, les jeunes du Sankuru ont affirmé leur volonté de défendre la patrie, comme l'a exprimé le président du comité
provincial de la jeunesse. S'adressant à cette foule immense, Guy Kabombo Mwadinvita a rappelé que l'agresseur est bien identifié, les forces armées rwandaises sous couvert du M23 AFC. Il a exhorté les jeunes à rejoindre massivement les FARDC afin de bouter dehors ces terroristes sanguinaires et assurer l'intégrité territoriale. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a insisté sur la nécessité d'une armée nationale forte possédant une formation de qualité et une prise en charge exemplaire des recrues. À l'issue de ce grand meeting populaire, Guy Kabombo Mwadinvita, ministre de la Défense nationale, a accordé une audience aux autorités coutumières du Sankuru. Il leur a confié la mission de sensibiliser les jeunes jusque dans les villages les plus reculés. Ces derniers ont répondu favorablement tout en promettant de soutenir l'effort de guerre du chef de l'État. Et pendant ces temps, les vice-premiers ministres, ministres en charge de l'Intérieur, participent à la deuxième réunion ministérielle du comité de pilotage de la plateforme d'appui aux solutions dans le cadre des déplacements forcés en République centrafricaine. Ces assises ont pour objectif d'évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre du plan régional pour la protection des personnes déplacées. Sousi Kibira Omar. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a traversé pendant 7 minutes le fleuve Congo pour se rendre à Brazzaville afin de participer à la deuxième réunion ministérielle du comité de pilotage de la plateforme d'appui aux solutions dans le cadre des déplacements forcés en République centrafricaine. Cette réunion s'inscrit dans la mise en œuvre de la feuille de route régionale de la dite plateforme adoptée à Bangui au mois d'octobre 2023 et ses assises qui se tiennent à Brazzaville ce 21 février 2025 avec l'appui du Haut Commissariat pour les réfugiés a pour objectif d'évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre du plan d'action régional de la plateforme et de formuler des orientations pour une protection efficiente des personnes déplacées dans une approche inclusive et avec les populations hautes. Jacquemaine Chabani-Louko a été accueilli au beach de Brazzaville, en République du Congo, par son homologue brazzavillois et Raymond Mboulou Zéphirin, ministre de l'Intérieur de la République du Congo. C'est acté et scellé les passages du commandant du service national au complexe scolaire Boukama et Institut des Linguala dans la commune de Linguala. Ici même à Kinshasa, reste gravé dans les annales de ces établissements scolaires qui viennent de recevoir une dotation d'un lot de 250 bons pupitres pour équiper les salles des classes. Un geste qui marque la volonté politique du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'améliorer les conditions d'études des élèves et étudiants après Linguala. Le cortège du lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabwik a fait son entrée au complexe scolaire Lodja qui abrite l'institut ainsi que l'école primaire 1 et 2 Lodja dans la commune de Kassavubu. Sur place, le commandant du service national a procédé à la remise des 300 bancs à cette école qui visiblement est rongée depuis plus de 30 ans de plusieurs difficultés, notamment les manques de matériel. D'où ces mots de remerciement des élèves bénéficiaires de cette dotation du chef de l'État. Ayant un cœur paternel, le président de la République, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par votre haute personnalité, a identifié l'emplacement de notre complexe et nous aligner parmi les premiers bénéficiaires de ces équipements. Combien important pour notre éducation, particulièrement nous les élèves des écoles primaires, nous vous disons sincère merci pour ces gestes louables. Les commandants du service national rappellent ici le but de cette initiative du président de la République. Lorsqu'en 2019, son Excellence, Monsieur le Président de la République, décrétait la gratuité de l'enseignement, les Congolais lambda étaient sceptiques. Le chef de l'État n'a pas voulu prendre le risque de laisser pendant longtemps les enfants congolais hors du circuit scolaire. Faut-il attendre la construction des écoles et la fabrication de bancs pour remettre ces enfants à l'école? Pour sauver ces enfants, le chef de l'État avait commencé par la décision de rendre effective cette gratuité. Même si les enfants se trouvaient entassés dans les salles de classe, cela valait mieux que de les laisser en dehors du circuit scolaire. Aujourd'hui,
Nous sommes en train de résoudre ce problème sur ordre du chef de l'État et commandant suprême des forces armées. Les services nationaux, à travers la main-d'œuvre des bâtisseurs anciens Koulouna, rend effective la gratuité de l'enseignement en RDC. Voilà, vous venez là de suivre également les reportages sur les services nationaux qui poursuit son opération de remise des bons fabriqués par les anciens Koulouna devenus bâtisseurs aux écoles et universités ainsi qu'instituts supérieurs de la capitale Kinshasa dans l'objectif de soutenir la vision du chef de l'État. Ce vendredi, les commandants d'un service national, le lieutenant général Kassongo Kabouika, a remis un lot de 250 bons au complexe scolaire Boukama et l'Institut Lingwala, un reportage qui a été signé par Nana Bouana. Et puis, lancement jeudi à Kinshasa du 21e concours des dissertations continentales sur la normalisation en RDC. Ces concours lancés par le directeur général de l'Office congolais de contrôle, Étienne Chimanga, portent sur le rôle de l'éducation, sur la normalisation dans la formation de l'éducation africaine pour les opportunités et défis au développement durable du 21e siècle. André Ikoma signe ce reportage. Prenons la parole devant ce panéliste. Le directeur général, Dr Étienne Chimanga, a fait un aperçu historique d'agrément de la République démocratique du Congo dans la normalisation par la création du Comité national de normalisation depuis 1982, avant de souligner l'importance que révèle ce concours. À l'occasion de cette journée des dissertations continentales, je voudrais, depuis ma bord, rendre grâce à Dieu pour avoir rendu possible cette première organisation en République démocratique du Congo de la dissertation continentale organisée par l'organisation régionale des normalisations en sigle ARSO, dont la République démocratique du Congo est membre à travers l'Office congolais de contrôle. L'Office congolais de contrôle, soucié de l'importance des normes dans le développement économique, social et environnemental, ainsi que de l'évaluation de la conformité, participe aux différentes activités internationales, régionales et sous-régionales de la normalisation à travers le monde. C'est à ce titre que nous organisons ce jour ce concours de dissertation qui est une recommandation prise au cours de l'Assemblée générale 2023 tenue ici à Kinshasa, République de la capitale de notre pays. Une cérémonie qui a connu la participation du secrétaire général de l'enseignement supérieur et universitaire ainsi que du secrétaire général de l'intégration. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle, ce vendredi 21 février, l'UNESCO réaffirme son engagement en faveur de la diversité linguistique et invite les États à célébrer cette journée dans autant plus de langues que possible, afin de rappeler que la diversité linguistique et multilinguiste sont essentielles pour le développement durable. En République démocratique du Congo, les scientifiques invitent le gouvernement congolais à intégrer certaines langues dans les écoles et universités. Pauline Bongondo, enseignante de la langue française à l'Institut Fatima, invite les parents à apprendre aux enfants les langues maternelles dès les bas âges. Écoutez. Merci. C'est important d'enseigner la langue maternelle parce que c'est notre identité. Nous ne connaissons pas les langues. Vraiment, mais malheureusement, dans des écoles ici ou bien dans notre pays ici, quand vous parlez la langue maternelle, vous êtes mal vu. Beaucoup de langues sont mortes à cause de ça. Vous ne pouvez pas dire que je suis congolaise alors que vous ne connaissez pas votre propre langue. Il n'y a que Lingala comme langue nationale, oui, mais la langue maternelle est aussi très importante. Nous devons apprendre à nos enfants dès la maison, dès l'enfance, notre
notre langue, nos langues maternelles. C'est important. En tout cas, moi, je félicite les deux tribus congolais qui ont vu de loin donner ou enseigner ou apprendre à leurs enfants la langue maternelle. C'est les deux tribus-là, c'est les tribus de Balouba et des Kétéla. Le reste des tribus, la langue est en train de disparaître. Quand vous quittez ici, vous allez dans votre province, vous êtes censé à parler avec les gens de là. Et si vous ne connaissez pas la langue maternelle, vous allez parler en lingala. Il y en a dans nos villages là, ceux qui négligent aussi la langue lingala. Ils aiment seulement les langues maternelles. Les langues maternelles, c'est très nécessaire parce que c'est l'identité. Nous nous distinguons par des langues. Et aucune langue ne doit être négligée. Donc nous demandons à notre État de vulgariser les langues maternelles dans les écoles. Propos recueillis par Elvis Ebama. C'est également la fin de cette grande édition du journal sur la RTGA, mais avant tout, le rappel des titres. Sanctions des États-Unis contre les leaders du M23 et du Rwanda. La RDC salue les sanctions infligées à James Kabarebe et Kanyuka. Pour Kinshasa, ces sanctions représentent les débuts d'une série de punitions plus robustes que l'Union européenne et les conseils de sécurité de l'ONU doivent aussi infliger au Rwanda et à ses supplétifs. La population de Butembo, Nord Kivu, est appelée au calme. Cet appel a été lancé par les maires de la ville qui demandent à ne pas céder à la panique suite à la présence des éléments des FARDC sur la nationale numéro 2. Journée mondiale des ours, l'opinion sensibilisée sur les actions pour protéger ces créatures, une journée célébrée le 21 février de chaque année. Voilà, ça n'est complètement fini. Cette grande édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.